Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Avec ces produits économiques, dont certains sont utilisables à vie, elle a permis d'éviter plus de 80 millions de déchets depuis 2010. C'est Laetitia Van de Waal, la présidente fondatrice de l'Amazona, et elle nous raconte son incroyable success story. Ils sont 40 000 en France, ce sont les opticiens, et ils estiment avoir un rôle à jouer plus important pour améliorer la santé visuelle de nos compatriotes. Stéphane Corfias, le président du Rassemblement des opticiens de France, nous parle de son désir de mieux travailler avec les ophtalmologistes et les orthoptistes. La dyslexie, vous connaissez ? C'est la difficulté de lire de façon claire et précise ou d'écrire. Et cette pathologie peut être très invalidante. La start-up Lily for Life a mis au point une lampe révolutionnaire pour gérer cette affection et son directeur général, Bertrand Descours, nous la présente. Check-up Santé, l'émission la plus économique, c'est parti. Laetitia Van de Waal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente fondatrice de la société l'Amazona. L'Amazona, ça veut dire jolie jeune fille ? Oui, en géorgien. En géorgien. Et parce que vous aviez un ami géorgien ? Un colocataire à l'époque où j'ai voulu créer Un colocataire, ça vient de très loin. Donc vous avez fait les FAP, c'est ça, non ? Ah oui, tout à fait, ouais, école des attachés de presse. Et vous avez ensuite décidé de fonder l'Amazona en vous démaquillant, c'est ça ? Oui, alors justement, en ne me démaquillant pas lors d'une soirée avec des amis, j'avais emmené une serviette en microfibre d'une marque bien connue dans mes bagages, et le lendemain matin, en sortant de la douche, lorsque j'ai passé la serviette sur mon visage, je me suis rendu compte que ce tissu avait enlevé tout mon mascara, il m'avait aussi arraché tous les cils, mais il y avait une idée à creuser. Et ça a permis de remplacer... Vous disiez que vous finalement n'avez pas trop besoin de coton jetable, ni de produits démaquillants. Alors, donc, vous décidez donc de lancer la fabrication de produits économiques. Ça veut dire quoi, économique ? Écologique et économique, donc tout Je me disais bien. Oui. Écologique et économique. Et ils sont tous, c'est ça, d'origine naturelle et 100% vegan. Voilà, et made in France. On s'est rajouté un maximum de contraintes pour proposer les produits les plus simples possibles pour la personne qui l'utilise et pour la planète. D'accord. Et donc là, vous inventez donc une gamme de produits, des produits solides. Ce sont les premiers qui ont été fabriqués solides. On parle de cosmétiques solides. Tout à fait. Les tout premiers déodorants solides, les tout premiers dentifrices solides, c'était en 2014. On était les premiers à les proposer. Et en inventant l'expression cosmétique solide, puisqu'au final, on fait des produits d'hygiène, mais il fallait rendre le concept sexy. Et il paraît que depuis, on vous a pas mal copié, non ? Pas mal, ouais. Autant les très très gros que les plus petits. Mais même DOP nous a remercié pour l'idée des shampoings solides. Donc c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. C'est une fierté quand même de savoir qu'on a été copié par les grands, non ? Tout à fait. Alors, dites-nous quel genre de produits donc vous produisez ? Alors, l'idée, ça a été tout simplement de prendre la poubelle de la salle de bain, voir ce qu'il y s'y trouvait et inventer des alternatives à chaque fois. On a par exemple l'Auriculi qui est venu remplacer les cotons-tiges. C'est un bâtonnet en bioplastique, donc 100% d'origine naturelle. Mais les cotons-tiges pour en démaquiller, pour les oreilles ? Pour les oreilles. D'accord. Et avec toujours le double avantage. À utiliser vraiment avec... Avec délicatesse. Avec délicatesse. Hein. Mais c'est une habitude au Japon, il y a même des salons de massage de l'oreille avec des auriculis. D'accord, et donc vous avez produit des auriculis qui étaient... Made in France, ouais. On a industrialisé les auriculis en France. D'accord, et vous dites que certains cotons-tiges sont utilisables à vie ? Voilà, c'est justement ces fameux auriculis. Ouais. Nous, on les garantit à vie. Donc, si jamais vous l'abîmez dans votre sac de voyage, vous nous le renvoyez et on vous en renvoie un. Et nous, on a choisi une matière exprès que l'on peut refondre dans la future production des futurs produits. D'accord. Mais ce qui veut dire qu'il faut bien sûr vous les laver, et ils sont lavables, c'est ça ? Ils sont lavables et on peut vraiment les utiliser. Donc quasiment inusables. Ouais. Mais il y a d'autres produits aussi que vous fabriquez d'hygiène, hein, comme vous disiez ? Alors les manches de brosse à dents par exemple, c'est le manche bleu qu'on voit ici. Donc on ne change que la tête. Au lieu de jeter tout ce morceau de plastique tous les 3 mois, eh bien vous ne changez que la petite tête. Et vous pouvez même nous renvoyer ces petites têtes. On s'occupe de les faire recycler par TerraCycle. D'accord. Et le manche, c'est un bioplastique ? Bioplastique là aussi. Alors il y a le mot plastique dedans, mais c'est 100% issu du ricin, donc 100% d'origine naturelle. D'accord. Et vous nous fabriquez aussi, vous produisez des shampoings, des déodorants solides ? Ouais, alors à nouveau, l'idée c'est de ne pas avoir d'emballage plastique. Ça a vraiment beaucoup d'avantages puisque non seulement on vous évite ce contenant qui est recyclable, mais encore faut-il le mettre au bon endroit, ça nous évite de transporter de l'eau et ça nous évite aussi beaucoup l'utilisation de conservateurs dans les compositions. Les conservateurs étant bien souvent nocifs pour la santé et pour l'environnement. Ça fait combien de produits tout ça ? Il y a une 60aine de produits dans la gamme. Et plus de poubelles dans la salle de bain. Et plus de poubelles. Ouais, c'est bon, on a réussi. On va jeter la poubelle, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Condition qu'elle soit aussi biodégradable. Et donc, vous avez démarré, surtout ce qui est important, vous avez démarré sans aucun financement.
Ouais, j'ai démarré avec 2500 euros. Avec 2500 euros. C'est ça. Ouais. J'avais 500 euros en poche, j'avais 25 ans à l'époque. Ma mère m'en a donné 2000 et je suis partie avec ça. Et on est monté jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Est-ce que vous avez été impacté par la crise Covid ou pas? Oui, alors le Covid nous a caché l'arrivée de la concurrence. C'est pour ça qu'il nous a fait un peu plus de mal que peut-être la moyenne. Mais bon, c'est bon, là on est reparti sur de bons rails. On imagine. Et surtout, vous distribuez dans plusieurs pays dans le monde. Oui, alors historiquement, on a toujours été présent dans les pays européens proches de chez nous, puisqu'on était vraiment, quand je dis les premiers, c'était vraiment les premiers en France et en Europe. Et on est distribué plus largement à l'international. Là, on se focalise notamment sur l'Asie. Il faut contrer cette crise Covid qui a fait chuter le chiffre, mais on est aussi là pour montrer que ce type de produit existe. Or, ils sont encore complètement inexistants là-bas. Alors, et comme vous êtes écolo jusqu'au bout des ongles, vous avez décidé de construire votre siège social, un siège social pour le moins incroyable. Alors, on l'appelle l'écolieu La Mazuna. Oui. Il rassemble énormément de choses. On est sur un bâtiment qu'on a construit de manière la plus écologique possible, effectivement. Ça a coûté quand même de l'argent. 6,4 millions. D'accord. Là, on a fait un emprunt à la banque. Dans la Drôme, hein, c'est ça Dans la Drôme. Oui. Et donc, ce nouveau bâtiment, donc, il est quasiment autonome? Alors, autonome en énergie, on devrait même produire plus d'énergie que l'on ne va en consommer grâce à des panneaux solaires et grâce au fait d'avoir vraiment travaillé le fait de ne pas avoir de climatisation, par exemple, dans les bureaux, donc une consommation d'énergie très très faible. On a travaillé l'impact sur l'environnement et on construit, on a quitté Paris. On était sur Paris à l'époque, on est 15 de l'équipe à avoir déménagé dans la Drôme, avec dans l'idée de remplacer les tickets restaurants par un jardin en permaculture pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe. Et là, vous avez un cercle de... Ah oui, même les employés sont autonomes au niveau de l'alimentation. Donc c'est un espèce de jardin potager. Oui, mais... qui est quand même entretenu par des professionnels, un vrai... Voilà, fait de manière vraiment professionnelle avec un maraîcher professionnel. Et donc il peut accueillir, vous disiez, il peut accueillir jusqu'à 150 personnes. L'écolieu, oui, il peut accueillir 150 salariés. Et il est ouvert au grand public? Oui, on fait des visites. Il y en avait 2 aujourd'hui d'ailleurs. Donc vous êtes les bienvenus tous les mois et en plus sur des événements qu'on organise régulièrement. Donc vous pouvez aussi organiser ou faire organiser des séminaires dans cette écolieu. Alors évidemment, le développement c'est important. Vous développez, vous distribuez dans le monde. Vous allez, je crois, la semaine prochaine à Singapour. Pour un salon cosmétique, oui. Pour un salon cosmétique et peut-être aussi pour conquérir le marché asiatique. Oui. Mais très bizarrement, et c'est assez paradoxal, vous voulez limiter votre développement. Pourquoi? Oui, alors l'idée c'est de se limiter à 150 personnes dans l'équipe, d'où le dimensionnement du bâtiment. Oui. C'est pas le bâtiment qui nous impose 150, c'est bien l'inverse. Le chiffre de 150. Vous êtes combien jusqu'à présent? Là, on est 30. D'accord, donc il y a de quoi faire. Oui. Mais le chiffre de 150 vient d'études scientifiques qui expliquent qu'un groupe de 150 personnes peut encore bien se connaître les uns les autres et n'a pas besoin d'un cadre trop strict pour bien fonctionner. Donc l'idée, ça va être de monter jusqu'à 150 et de ne pas dépasser ce chiffre pour rester à taille humaine. Oui, mais c'est dommage, s'il y a une demande, vous allez refuser les demandes? On l'a déjà fait si le marché asiatique s'ouvre, il faudra plus que 150 personnes, non? Oui, on l'a déjà fait par le passé, on refusait les appels de la grande distribution, jusqu'au jour où on a fini par créer notre marque pour la grande distribution. Mais ce sera des enjeux vraiment intéressants, vous imaginez, une équipe limitée, et pourtant il faut quand même produire de la croissance pour pouvoir augmenter les salaires et continuer à investir. Mais il ne peut pas y avoir un risque, puisque vous dites que vous avez été copié, que si vous limitez la demande, elle soit faite par d'autres entreprises? Alors ça, c'est un risque qui ne sera que vertueux puisqu'il faut qu'on soit nombreux pour pouvoir changer les choses. Mais non, je pense que l'enjeu va être vraiment très très passionnant. Continuer à avoir de la croissance avec un nombre de personnes stable. Et on verra quelles seront les tentations à ce moment-là. Mais j'aurais pu revendre la Mazuna pour 30 millions d'euros juste avant le Covid. Je ne l'ai pas fait. Donc je me dis que non, on va s'y tenir à ces 150. Bon, en tout cas, bravo vraiment pour ce que vous faites. Bravo. Et on espère justement que vous allez atteindre rapidement ces 150 collaborateurs. Merci Laetitia Vandeval. On va à présent accueillir Stéphane.